Ils se préparent avec eux de leur côté. Et tout de suite, pour commencer, je vais m'entretenir avec Grace Boussanga, que vous allez forcément reconnaître, notre experte en marketing numérique. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de l'outil LinkedIn. Et je pense que c'est la rentrée, c'est le moment d'en parler. En effet, donc bonjour Claude. Oui, c'est le moment d'en parler. Il faut préparer sa rentrée, et puis surtout avec la deuxième vague qui est en train d'arriver. Donc c'est sûr qu'il va falloir faire en sorte de maximiser sa présence en ligne et justement en utilisant le profil LinkedIn. Alors, c'est quoi LinkedIn pour les gens qui ne le savent pas? Ok, donc LinkedIn, je vais vulgariser un peu. Je le présente souvent comme Facebook, mais en cravate. Donc c'est-à-dire, c'est plus ou moins, c'est vraiment pour vulgariser. Donc c'est plus ou moins en fait un réseau social qui regroupe tous les professionnels qui évoluent dans n'importe quel secteur. Au début, on le présentait plutôt comme un CV en ligne, mais au final, c'est vraiment devenu un réseau social. On voit des personnes qui racontent leurs histoires, qui partagent de ces différents contenus ou encore anecdotes en fait. Alors, comment on pourrait mieux l'utiliser? Surtout que tu viens de mentionner la deuxième vague qui est en train de s'en venir là. Comment on peut s'organiser sur LinkedIn pour pour être un bon prospect déjà pour commencer? Mhm. Alors déjà, la première chose, il va falloir faire en sorte, quand vous allez utiliser LinkedIn, vous l'utilisez pour tout simplement vous démarquer et vous positionner en fait en tant que leader ou comme expert en fait dans votre domaine. C'est-à-dire, par exemple, toi, Claude, si je te dis que voilà, dans ton profil LinkedIn, je sais que tu es présentatrice chez TV Rogers, mais qu'est-ce qui va faire en sorte, qu'est-ce qui va me pousser pour venir vers toi en fait? Et donc, toi, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Il va falloir que tu partages justement des nouvelles qui se passent au sein de ton secteur, donc le journalisme, que tu parles aussi, que tu mettes en avant différentes nouvelles émissions qui apparaissent. Donc, nous, en fait, justement, le but avec LinkedIn, c'est vraiment de faire en sorte de montrer ton expertise pour que les gens ils se sentent justement en confiance. Même s'ils vont pas utiliser ton service maintenant, quand ils vont te voir, ils vont savoir que voilà, je sais que Claude Andrea Boni, elle anime une émission, mais elle fait aussi souvent l'animation d'événements. Donc, je sais que quand je vais organiser un événement, je sais Ouais. qu'il va falloir que je la contacte. Ou encore, je sais que voilà, elle est animatrice chez Entre nous. J'ai un produit, j'aimerais bien passer à l'émission. Je sais qu'il va falloir que je la contacte pour pouvoir faire la promotion de mon produit, en fait. En fait, en lieu et place de présenter un produit, c'est nous-mêmes qu'on est en train de positionner, comme on le dit dans le marketing. Exactement, c'est très important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes, avant d'acheter un produit ou un service, ils Ils regardent vous regardent, en fait. oui. Ils veulent en apprendre un peu plus sur vous, ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites, ils veulent savoir qu'est-ce que vous aimez, ils veulent même aussi en apprendre un peu plus sur votre entourage aussi. On voit beaucoup énormément d'histoires sur LinkedIn de personnes qui partagent l'histoire de leur famille, par exemple, à savoir que voilà, vous avez eu un diplôme et que ensuite, oui, vous avez eu votre diplôme, mais vous allez expliquer dans quelles circonstances vous avez eu votre diplôme. C'est-à-dire qu'il y a eu votre famille qui vous a soutenu. On voit beaucoup d'histoires de personnes qui partagent que oui, leurs parents ont fait ça, leurs parents ont fait tout ce sacrifice pour arriver à ce résultat au final, et puis qu'au final, ils le remercient et qu'ils partagent en fait le diplôme avec eux. Donc c'est vraiment ça. Pour la recherche de travail actuellement, là, j'aimerais qu'on touche ce point parce que je le trouve important. Ça devient de plus en plus Mhm. difficile pour les jeunes diplômés. Comment, en tant que jeunes diplômés, ils peuvent se mettre en avant et se vendre sur LinkedIn, étant donné le fait qu'ils n'ont pas vraiment, si je peux le dire comme ça, assez d'expérience dans leur domaine. Mhm. Mais c'est simple déjà, la première chose que j'ai envie de dire, mettez en avant tous les projets scolaires que vous avez faits. Ah, ça Donc ça va être fonctionne ça. très très OK. très important. Ça fonctionne à 100%. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez tout simplement appliqué vos connaissances donc pendant votre cursus scolaire et que vous avez fait en sorte d'appliquer cela à un projet réel. Et également aussi faites preuve de créativité et d'innovation. On voit énormément, surtout pendant cette période de confinement, il y a eu énormément de personnes qui ont trouvé soit un emploi ou j'ai envie de dire un stage coop grâce à leur créativité et à leur innovation. On voit, par exemple, la plupart du temps, les personnes font, mais un exemple tout récent, il y avait une personne qui est fan de jeux vidéo et qui voulait justement rentrer, faire un stage dans le secteur de jeux vidéo, donc il s'est inspiré du jeu FIFA, donc le jeu de soccer, pour pouvoir faire en sorte d'avoir son stage-là. Donc, c'est-à-dire, il a repris le même design et le même concept que FIFA et a adapté en fait à sa situation à lui, c'est-à-dire il a mis en avant ses compétences, il a mis en avant son expérience, etc. Donc vraiment faites preuve de créativité et d'innovation parce que vous allez voir, plus vous allez faire preuve de créativité et d'innovation, plus les personnes vont partager Exactement. votre contenu et au fur et à mesure ça va faire une espèce de Ouais, bulle et ouais, vous allez ouais. voir que dans le réseau il y a quelqu'un qui connaît forcément quelqu'un qui évolue en fait dans les secteurs dans lesquels vous recherchez votre emploi. Donc c'est très très important
important de jouer sur la créativité et l'innovation et faites en sorte aussi en même temps de rendre votre contenu disponible et accessible à tout le monde. Alors, pour les jeunes diplômés, pour même ceux qui sont à la recherche d'emploi, ce serait ça comme le code phare, c'est la créativité si vous voulez vous faire remarquer sur LinkedIn. Ensuite, pour les entreprises qui sont à la recherche de nouveaux contrats, comment eux, ils devraient se positionner? Encore une fois, toujours en tant qu'expert dans leur domaine. C'est-à-dire que oui, mais, comme on l'avait répété pendant la crise, c'est-à-dire toujours mettre en avant ce que vous savez faire, en fait, mettre en avant votre savoir-faire, mettre en avant votre expertise et surtout aussi, vous pouvez même mettre en avant les commentaires de vos clients. Parce que la plupart du temps, les personnes, quand ils vont consulter un service ou même pour aller à un restaurant, ils regardent toujours les avis. Donc, ça va être très important. Je vous invite fortement à mettre les avis, les commentaires de vos clients. Pourquoi? Parce que ça va inspirer en fait une certaine confiance. Et pourquoi encore j'ai envie de pousser plus loin, vous êtes beaucoup plus crédible quand c'est une autre personne qui parle de vous que quand c'est vous-même qui parlez de vous en fait. C'est tellement bien dit là, mais est-ce que tu penses que LinkedIn est un bon outil numérique pour faire la promotion d'un nouveau produit pour les entreprises surtout? Alors pour les entreprises surtout, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer LinkedIn, qui font toute leur prospection sur LinkedIn, comme il y en a qui vont venir combiner sur Facebook, Instagram ou Twitter. La plupart du temps, LinkedIn, en fait, ça va dépendre. C'est-à-dire si par exemple, vous voyez que vous êtes un expert, donc vous êtes, par exemple, comme moi, oui, j'ai ma propre entreprise, mon entreprise a sa propre page LinkedIn, mais il y a aussi moi j'ai ma propre page LinkedIn. Donc, c'est-à-dire, en fait, je vais mettre en avant mon expérience et mon expertise. Ensuite, par exemple, vous allez voir que je vais parler de Louis Vuitton, par exemple, Louis Vuitton qui est aussi présent, même le groupe LVMH qui est aussi présent sur LinkedIn. Eux vont plus mettre en avant, en fait, toute l'information qui se passe, en fait, dans le groupe, c'est-à-dire les actions, les nouveaux produits, ou si encore ils sont en train de recruter. Mais pour toucher, en fait, une autre clientèle, par exemple, s'ils veulent toucher leur clientèle principale de base, ils vont beaucoup plus jouer, en fait, sur les côtés émotionnels avec justement les images et donc beaucoup plus se focaliser sur les réseaux sociaux comme Facebook ou encore Instagram. Écoute, merci beaucoup Grace pour ce que tu viens de partager avec nous. C'est de très 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 beaux bijoux. On se voit une prochaine fois. Merci Claude. Bye bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, moi, j'aimerais vous inviter à visiter le site web de notre expert en marketing numérique, le www.avecgrace.com, si vous avez besoin d'un coup de pouce.